beaucoup plus clair et succinct. Il dit le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage venant, bien évidemment, de la demande d'un des couples. C'est-à-dire de l'homme ou de la femme. Là, c'est le contenu de cet article. Mais son esprit veut tout simplement dire que le divorce est une décision judiciaire qui vise à séparer des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble, qui ont échoué dans leur manière de vivre ensemble. Alors pour préserver la vie de la communauté, pour préserver la vie de chacun d'eux, alors la loi prévoit cette histoire, ce qu'on appelle divorce. Alors, qui rend cette décision, Christian? Est-ce que les autorités coutumières peuvent aussi prononcer cette décision, prendre cette décision? L'article 500, je crois, 47, si j'ai bonne mémoire, dit clairement que la dissolution du mariage est une décision judiciaire. Donc aucune famille ou alors aucune autre décision parallèle à celle-là ne peut rendre un mariage dissous ou ne peut dissoudre un mariage. Je prends l'exemple des autorités coutumières. La loi interdit à ce que les autorités coutumières ou alors familiales, si vous voulez même l'église, personne, aucune entité juridique en dehors du tripet ne peut prendre cette décision-là. Cette décision, elle est exclusive au tripet. C'est le juge de tripet qui dissout le mariage. Mais après, bien évidemment, constater que ce n'est plus possible qu'ils vivent ensemble. C'est en ce moment-là qu'on peut réellement dire, bon d'accord, finalement on peut vous laisser. Il faudrait que ce qu'on appelle la destruction irrémédiable de l'union conjugale soit entamée. Oui, et les deux conjoints qui peuvent demander le divorce. Pourquoi demander le divorce et comment on fait pour demander le divorce, pour obtenir le divorce? Alors dans ce cas, l'homme se sent gêné par le comportement de sa femme. L'homme se sent piétiné dans son honneur et dans son amour-propre. Il se sent blessé. Il avance des arguments en disant que je ne peux plus vivre avec cette femme parce que ma vie en dépend. La femme peut dire aussi, j'ai un mari extrêmement possessif au point qu'il me prend pour un esclave. Alors en ce moment-là, je vais bien quitter cet homme. Alors comme l'État a pour mission de protéger la famille et de protéger l'unité de la famille, qui, il faut rappeler, est la cellule de base, alors on vous donne une procédure, une très longue procédure et parfois même fatigable. Justement, pour vous remettre à l'esprit que les conséquences de divorce sont tellement terribles au point qu'on ne peut pas vous les laisser. Parce qu'il faut dire, le divorce peut être une solution pour les parents, mais un problème pour les enfants. Alors pour éviter, empêcher à ce que les enfants tombent dans cette histoire-là, l'État prévoit toute une étape. Comment ça va se passer? Celui qui se sent lésé va saisir l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le tripet. Il va voir le tripet, le juge du tripet, il lui dit, je ne peux plus vivre avec ma femme. Il le fait verbalement ou il adresse une requête comme cela, donnant le motif pour lequel il veut quitter sa femme ou le motif pour lequel il veut quitter l'homme, son mari. Alors le juge va les appeler, va appeler la personne lésée. Le juge, la loi le dit, le juge doit expliquer à cet homme les conséquences exactes du divorce. Seulement si cette conciliation échoue, les juges peuvent étendre cette histoire, peut étendre cette procédure de conciliation. C'est-à-dire, il commence avec le couple. Si ça échoue, il appelle les parents. Si ça échoue, il peut même aller plus loin pour appeler les amis de couple en problème. Ou alors, il va aller plus loin pour chercher des gens qui exercent une pression sur le couple ou une influence sur le couple. Toujours dans le but de sauvegarder l'unité familiale. Mais alors, il y a un détail très important. Alors, lorsque c'est lui qui pense qu'il faut divorcer, voyez-vous, il adresse une requête et que le juge lui demande de venir par exemple le lundi ou le mercredi. Si vous ne venez pas, vous ne répondez pas à l'appel du juge, on vous laisse 6 mois, sauf en force de cas majeur. Si on vous laisse 6 mois, c'est pour vous permettre de réfléchir effectivement si vous y tenez ou vous y tenez pas. Alors vous voulez dire que c'est après 6 mois qu'on peut constater les divorces? Si vous n'avez pas réfléchi, si vous n'avez pas répondu à l'appel. Mais il y a aussi ce qu'on dit, on parle de 3 ans. Lorsque l'absence est constatée, vous êtes avec votre femme, mais vous prenez le plaisir de partir et vous faites 3 ans sans appeler. Sans aucun signe, aucun signe de vie. Vous ne prenez pas soin d'elle, c'est ça? Vous ne prenez pas soin d'elle. C'est-à-dire vous ne faites aucun signe de vie. L'on peut considérer déjà que ce qu'on appelle la destruction irrémédiable de l'union conjugale est entamée. En ce moment-là, on peut avancer les divorces. Oui. Justement. Là, la femme peut se remarier, tout comme l'homme aussi. Justement, il y a aussi des femmes qui voyagent comme ça. Il n'y a pas que les hommes. Hein. Il y a aussi des femmes qui voyagent comme ça. Les femmes qui voyagent, qui oublient leur mari. Alors, est-ce qu'un parent peut demander le divorce pour son enfant?
Non, le parent ne peut pas Les demander... parents voient que, par exemple, sa fille souffre. Elle dit non, en tout cas, moi, je vais demander le divorce. On va lui réserver une fin de non-recevoir. Et même s'il voulait une fin de non-procédé, simplement parce qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité de le faire. Mais il peut Même le s'il voit que sa fille souffre ou son enfant souffre. Alors, il y a une toute petite nuance à ce point. Si l'un des couples est interdit, voyez-vous, s'il est interdit, en ce moment-là, les tuteurs, c'est-à-dire la mère, le père, peuvent le faire, mais en son nom, au nom du marié. Vous ne pouvez pas le faire en votre propre nom. Sinon, vous êtes une tierce à l'affaire. Et lorsque vous êtes tierce à l'affaire, on vous réserve ce qu'on appelle la fin de non-recevoir. Alors, si par exemple, les enfants n'arrivent pas à se séparer, mais les parents constatent que ce couple-là n'ira pas loin, est-ce qu'on ne peut pas demander le divorce? Vous ne pouvez pas demander, vous pouvez tout simplement influencer vos enfants de le faire. Parce que vous ne pouvez pas le faire à votre nom, il faut le faire au nom des enfants. Parce que ce sont eux qui sont censés vivre là-bas. Les sorts des enfants, alors, en cas de divorce? En ce moment, qui prévoit la loi? La garde des enfants va pencher sur ou vers celui sur qui les intérêts supérieurs de l'enfant, des enfants sont garantis. Si papa a plus d'argent que maman, on peut aller chez papa, confier la garde des enfants à papa. Mais il y a une chose, il faut comprendre. Même si le papa est immoral? Alors, si papa est irresponsable et immoral, les juges vont estimer là où l'intérêt supérieur de l'enfant pèse. Si la maman est responsable et à l'aise, on va demander au papa de verser une passion alimentaire à cette femme jusqu'à ce que les enfants atteindront un âge assez convenable. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que la famille est protégée. Quelle est la faiblesse de cette loi selon vous, Christian Bossembe, pour terminer? Alors ça sera une conception personnelle. Pour moi, la faiblesse est au niveau de la conception même de cette histoire du mariage. Voyez-vous, il faut dire que les législateurs congolais ne réservent pas aux tierces personnes la possibilité d'attaquer un mariage. Voyez-vous, d'attaquer un mariage en dissolution. Figurez-vous, notre loi interdit les mariages incestueux. Vous ne pouvez pas prendre pour épouse votre fille adoptive. Vous ne pouvez pas prendre pour épouse votre soeur, votre consoeur, votre soeur utérin ou germaine, voyez-vous. On peut prendre ça à concert. D'accord, je vous le conseille. Vous ne pouvez pas prendre pour mariage, n'est-ce pas, votre soeur ou votre frère ou je ne sais pas moi qui. Mais si vous le faites, personne ne peut aller vous accuser aujourd'hui. Je peux épouser ma soeur, personne ne peut aller m'accuser. Même s'il va m'accuser, l'État ne peut pas déranger mon foyer. Parce que les législateurs ne réservent la requête que aux mariés eux-mêmes. Alors moi, je demanderais aux législateurs congolais de pouvoir réfléchir dans la mesure où qu'on essaie un peu d'élargir cette histoire pour préserver la société de l'immoralité. Lorsqu'on se rend compte que les gens se sont mariés, mais ils sont frères, ils sont cousines et cousins, accepter qu'une tierce personne apporte des preuves pour dissoudre ce mariage de façon que le monstre ne naisse pas de cette union sale, mais aussi qu'on préserve la société congolaise de l'immoralité. Voilà la faiblesse et notre piste de solution pour sortir de cette crise. Merci Christian Bossembe pour toutes ces explications. Je crois que vous êtes vraiment à l'aise. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes à l'aise, Christian Bossembe. J'espère vous retrouver très prochainement pour un autre sujet. C'était un plaisir pour nous. Avec plaisir aussi. Voilà, merci Christian Bossembe. Une toute petite pause. Je vous retrouve pour prendre les derniers intervenants. C'est les montres.